Et parlons des Français maintenant, et notamment de Corentin Moutet, qui est passé en effet face à Richard Gasquet, 6-3, 7-5, 7-5, mais qui après la rencontre a bien précisé que c'était un match très particulier pour lui, car il y a, c'est vrai, un écart d'âge et un conflit de génération entre ces deux joueurs. Et pour Moutet, jouer contre Gasquet, ça lui a fait tout de même quelque chose. Moi, j'ai grandi avec cette génération, c'est cette génération-là qui nous ont inspirés, en tout cas qui a inspiré ma génération. Donc moi, depuis que je suis petit, je le regarde jouer. J'ai même été lui quand je jouais avec mon père au tennis, donc où j'incarnais des joueurs et tout. Donc non, c'est toujours spécial, surtout que c'est spécial parce que c'est un joueur qui m'a vraiment bien accueilli quand je suis arrivé sur le circuit. Vraiment, malgré la différence d'âge et de génération, il a réussi à me mettre à l'aise, à me faire découvrir le circuit. Donc je me suis toujours senti à l'aise aussi grâce à lui. Donc c'est vraiment une super personne, un super joueur. Et puis il a une super carrière. Donc évidemment, c'est un honneur d'avoir pu partager le terrain avec lui. Du respect, bien sûr, Bruno Cuas, de la part de Corentin Moutet pour Richard Gasquet, mais ça n'a pas empêché le jeune Français de ne pas faire de cadeau à son aîné. Oui, exactement. Ça a été un match entre Français, c'est-à-dire qu'il y a eu des hauts, des bas. Un match de gazon aussi, c'est-à-dire un match où il faut être patient. Mais il faut dire que Corentin Moutet, c'est un petit magicien. Je ne sais pas ce qu'en pensent vos autres invités, mais c'est un joueur vraiment très très plaisant à voir, très spectaculaire, et son jeu s'adapte très très bien au gazon. Il faut rappeler maintenant qu'il joue avec un revers à une main. Il a abandonné le revers à deux mains pour jouer à une main, un petit peu à la manière de Richard Gasquet, et ça lui réussit plutôt bien. Effectivement, on l'écoutera d'ailleurs à votre micro, comme c'était le cas pour l'interview et l'entretien au sujet de Richard Gasquet. Mais quelques mots peut-être sur ce conflit de génération et finalement les forces en présence des Français à travers les âges, Jérôme Papin. Ouais, moi je suis assez... alors je pose là un peu sur la table, mais les propos de Corentin Moutet sont empreints de beaucoup de respect, et c'est tant mieux pour Richard Gasquet. Néanmoins, j'ai envie de me dire, lui, il a devant lui sa carrière à faire, et j'ai le sentiment que c'est un petit peu à l'image des joueurs de tennis français, c'est-à-dire que l'ambition n'est pas débordante, quoi. C'est-à-dire que, voilà, j'ai beaucoup de respect pour la carrière de Richard, on peut tous en avoir, mais néanmoins, il n'y a pas de grand chelem à l'arrivée. Néanmoins, il n'y a pas... Enfin, je veux dire, Richard a fait des beaux matchs, mais il n'y a pas un grand chelem, il n'y a pas des finales et des finales. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que je trouve, moi, si c'est, comme le disait Bruno, ou va le témoigner peut-être Benoît aussi, un petit bijou... le bijou, normalement, il a envie d'éclore encore plus, de briller encore plus, quoi. Et là, j'ai un peu le sentiment, voilà, j'ai battu Richard, voilà, j'étais content, beaucoup de respect. Il y a peut-être une léthargie ambiante dans le tennis français masculin. Non, là, je vous suis pas du tout. Effectivement, il a grandi en regardant. Il a 22 ans, je crois, Corentin, je crois. Non, 24 ans, pardon. 24 ans. On rappelle que Richard Gasquet, il en a 36. Donc, effectivement, quand il était gamin, il a vu les exploits de Richard Gasquet, de Gaël Monfils. 37 même, Benoît. 37 maintenant 37 ouais. ans. Le temps passe. Joe Wilfried Tsonga et consorts. Et tous ces gars-là, bien sûr, n'ont pas gagné des tournées Grand Chelem, mais ont fait des finales. Richard Gasquet a fait 2 demi-finales à Wimbledon, des matchs complètement dingues et somptueux. Et effectivement, Corentin Moutet, c'est un petit gabarit qui fait dans les 1m75, qui est gaucher, qui a une super main, mais qui manque de puissance. Mais toujours est-il qu'il se bat en permanence pour essayer d'y arriver. Mais c'est pas simple. Déjà, rentrer parmi les 100 premiers, c'est un miracle. Aller dans les 50, c'est encore plus dur. Autant vous dire dans les 10, ça c'est beaucoup plus compliqué. Et alors, gagner un tournoi Grand Chelem à l'heure actuelle, c'est quasiment impossible. Mais en plus, avec le Carlitos Alcaraz qui vient de débarquer. Mais toujours est-il que Corentin Moutet s'est blessé au début de la saison. C'est pour ça qu'il a ce revers à une main maintenant, parce que sinon il jouait avec un revers à deux mains. Mais il a dû se faire opérer du poignet. Et là, justement, pour ne pas perdre la compétition, il a décidé de revenir. Alors que normalement, il ne devrait pas, puisqu'il joue avec un revers à deux mains. Donc il s'est dit, ok, je vais essayer avec un revers à une main. Et sur gazon, effectivement, ça marche bien. Ça marche super bien, parce qu'en plus, il a une main géniale. Mais de là à dire que Corentin Moutet va gagner un tournoi Grand Chelem, non, bien sûr. Là, impossible. Je pose la question, on prolonge avec vous, Julien Pichet, dans un instant. Mais d'abord, on écoute Corentin Moutet au micro de Bruno Cuas à Wimbledon sur ce nouveau revers, ce revers à une main désormais. Ouais, on a décidé avec mon entraîneur de passer à une main pour plus de lift, plus de contrôle. C'était un choix. Voilà, on a décidé de ça. C'était vraiment, ça nous tenait à cœur. Donc on travaille à l'entraînement pour essayer de le faire du mieux possible. Et je pense que ça paiera au futur si j'arrive à vraiment le renforcer. Voilà, j'essaie de trouver mes marques. Ça fait peu de temps que je suis passé à une main, donc j'essaie de trouver mes marques et de progresser de jour en jour.
Du coup, est-ce que c'est un mal pour un bien? Est-ce que ce revers à une main va lui permettre d'upgrader, de faire progresser sa carrière, Julien Pichenet? Ah oui, ça va lui donner évidemment certainement confiance, puisqu'il se rend compte qu'il n'a pas besoin de ses deux mains côté revers pour faire mal. Il a quand même gagné pas mal de matchs depuis qu'il joue avec un revers à une main. Roland Garros, il avait quand même pas mal gêné Andrei Roublev, qui est un des meilleurs joueurs du monde au premier tour du tournoi. Là, il sort Gasquet, qui est, comme Benoît l'a rappelé tout à l'heure, un joueur qui, ces 15 dernières années, a quand même compté dans l'histoire de Wimbledon avec 2 demi-finales. Donc oui, ça va lui donner confiance. Mais je suis d'accord avec aussi ce que disait Bruno tout à l'heure. Il a une super main. On l'associe souvent à la terre battue, mais c'est un très très bon joueur de gazon, parce que battre Richard Gasquet 3-7-0 à Wimbledon, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Il y avait 2 autres Français qui l'ont fait, dont Lucas Pouille et Roger Federer, mais c'est les seuls qui l'avaient fait au premier tour, quoi. Donc c'est une sacrée performance, je trouve, qu'a réalisé Corentin, même s'il est bien plus jeune que Richard. On l'a dit, 12 ou 13 ans d'écart entre les deux. Lucas Van Hache a été battu, Enzo Couaco également, tout comme Laurent Locoli ou encore Constant Lestienne. C'est vrai que les Français ont été, c'est presque une hécatombe. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de Français, à part les confrontations franco-françaises, en effet, de par le fait, c'est arithmétique.